Allez, la culture, Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un roman qui se taille une petite place à part, au soleil dans la rentrée littéraire. Exactement, beaucoup de coups de cœur de libraires, ça c'est très important. Publié par un petit mais génial éditeur, Les Forges de Vulcain. Le roman est signé Gilles Marchand, son titre, Le soldat désaccordé. Un soldat, ça se passe donc pendant la guerre. Oui. La Grande, en 14. C'est un ancien combattant qui raconte il n'est pas parti la fleur au fusil, mais enfin il était d'accord pour faire son devoir et expliquer gentiment mais fermement aux Allemands que ça ne se fait pas trop d'envahir des pays neutres. Pas un va-t-en-guerre, mais pas non plus un pacifiste. Quand faut y aller, pour résumer. Le problème, c'est qu'il perd une main au combat dès l'automne 14. Beaucoup moins pratique pour tenir un fusil, alors il est relégué à l'arrière pour l'approvisionnement. Il fait ce qu'il peut pour aider. Et on va le suivre comme ça pendant toute la Première Guerre mondiale. On passe assez vite sur la guerre pour arriver dans les années 20. Il est de retour à la vie civile. Il n'a pas pu reprendre son travail de conducteur de tram. Alors il trouve un peu par hasard un boulot d'enquêteur. Vous savez, après la guerre, il y a eu beaucoup d'enquêtes comme ça lancées pour retrouver un soldat, en réhabiliter d'autres fusillés pour l'exemple. Et ça lui plaît. En plus, ça marche bien. Il a fait la guerre, les soldats se confient plus volontiers. Puis il a payé cher avec sa main en moins, ça lui attire de la sympathie. Et un jour, en 1925, il rencontre Jeanne Joplin pour un travail. Il s'agit de retrouver son fils, Émile, disparu depuis 1916. La dernière lettre reçue a été envoyée de Verdun. Ah, et donc c'est là où il est mort, à Verdun ? Franchement, c'est exactement ce que se dit notre héros. Ah oui. Mais la mère du soldat Émile n'en démord pas. Il n'est pas mort, point, elle le sent. C'est ça les mamans. Mais bon, vous pensez bien que c'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de discours. Mais pour elle, il est vivant. Elle n'a pas reçu pourtant d'autres lettres ou des témoignages d'anciens camarades. Son argument est imparable. Il était trop jeune pour mourir. Ah oui. Certes. Bon, de toute façon, il accepte le travail. Il a besoin de payer son loyer. Ce sera dur de lui annoncer à la fin de l'enquête que son fils y est resté. Mais bon, il active son réseau. Il pose des questions à droite à gauche. Il y va, il arpente et il tombe non pas sur une histoire de guerre et de violence, mais sur une histoire d'amour et de poésie. C'est écrit avec une fausse légèreté, c'est en fait très précis, documenté sans qu'on sente la poussière des archives. Voilà. Et alors, est-ce qu'il est mort ou pas ? Faudra lire pour savoir. Donc c'est important, merci. Donc ça s'appelle Le soldat désaccordé, signé Gilles Marchand, aux Forges de Vulcain. Encore un super livre. Allez, ma pile de... J'ai gagné, elle a encore grimpé de quelques centimètres. Il est court celui-ci en plus, c'est vrai. 200 pages. Ah oui, c'est vrai, ça se lit en un week-end, oui. si on s'y met. 3 heures. Allez, Marie Jiquel, vous nous pour vous, utilisez 100 pages de l'heure, lit Nicolas Caro. Je suis bien concentré. Marie Jiquel, alors vous nous proposez une pièce de théâtre, ça s'appelle Une idée géniale, c'est du boulevard, et comme toute pièce de boulevard, il y a un mari jaloux. Oui, et vous vous demandez, Dimitri, qu'est-ce que cette idée géniale ? Eh bien, c'est un mari persuadé que sa femme Marion est tombée amoureuse d'un agent immobilier. Il va trouver le sosie de cet agent immobilier et l'inviter à dîner. Le but, que ce sosie joue les gros goujats et bien sûr dégoûte sa femme du vrai agent immobilier. Marion arrive, elle vous dit bonjour et vous lui répondez en étant assez distant et hautain. Oui. Alors je joue le rôle de Marion. Vous voulez la robe de Mary Poppins ? Non merci. Alors, comme ça, vous avez pris mon mari en stop. On va faire à bouffer, j'ai les crocs. Voilà, sauf ça va se corser lorsque le vrai agent immobilier, le frère jumeau du sosie, s'invite à dîner. C'est 3 fois le même homme en fait. Voilà, vous comptez très bien, Dimitri. On est donc à 3 personnages qui se ressemblent, joués par le même comédien, Sébastien Castro. Vous imaginez donc la chorégraphie d'entrée et de sortie sur scène dans une ambiance évidemment de porte qui claque. Il faut que ce soit au millimètre sur scène et en coulisses. C'est-à-dire qu'il y a la mise en scène de ce qui se passe pour les spectateurs, puis il y a la mise en scène de ce qu'il y a derrière pour que tout fonctionne et que l'illusion fonctionne. Vous êtes un peu schizophrène là ce soir. Oui, bien sûr, il faut. Avec ces 3 personnages, comment vous faites ? Au début des répétitions, je me perdais, c'est-à-dire que je jouais Jules et en plein milieu de la scène, je me disais mais non, moi je suis en train de faire l'agent immobilier. Et c'est à force que j'ai réussi de distinguer parfaitement les 3. C'est la première fois que je vais au théâtre et que je sens les spectateurs excités, impatients, avant même le début de la pièce. Et pour cause, ça virevolte, les répliques fusent. Les 4 comédiens sont tous très justes pour le plus grand bonheur des spectateurs ravis à la sortie du théâtre Michel à Paris, comme Agathe et Emma qui ont la vingtaine. Et on va les entendre. Et les spectateurs attendent même de rencontrer Sébastien Castro, qui n'est pas seulement le comédien, il est aussi l'auteur de cette comédie. C'était super drôle, c'était trop bien. Moi, c'est celle où j'ai vraiment le plus rigolé parmi toutes les pièces de théâtre que j'ai faites. Enfin, on se pose beaucoup de questions de combien est-ce qu'ils sont sur scène, c'est hyper mouvementé. À bientôt. Dis donc. Oui, Marie. Les spectateurs vous attendent à la sortie pour vous féliciter. Pour nous féliciter et aussi pour nous poser plein de questions.
Les relous. Non, pas du tout. La question, c'est comment vous faites pour être 3 sur scène. Et on n'a pas le droit de répondre, on a signé une clause. Alors comment vous faites pour être 3 sur Je scène? ne dirai rien. Mais je ne vous dirai rien si ce n'est que c'est sportif. Est-ce que vous êtes le vrai Sébastien? Là, tout de suite, oui. J'espère Voilà. qu'il a une doublure. Non, il est tout seul, c'est génial, il faut absolument y aller. En tout cas, bien tenté d'avoir posé la question, j'aurais fait comme vous. Et alors, je précise Les que... journalistes, Voilà. les journalistes. Donc c'est une idée géniale, c'est jusqu'au 31 décembre au Théâtre Michel à Paris, mais la pièce a beaucoup voyagé déjà, elle était au printemps dernier, je crois du côté de Toulouse, et elle va évidemment continuer on à ne circuler. vous apprend rien. Ah bah oui, non mais il n'y a pas que Paris dans la vie, Marie Giquel, surtout Évidemment. sur Europe 1. Évidemment. Évidemment. Merci à vous Marie, merci Nicolas.